Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Regardez, oubliez le financement créatif, les prêteurs privés ou les formations à 5 000, 10 000 ou 15 000 $ ou même plus. Regardez, si vous désirez faire carrière en tant qu'investisseur immobilier, ça c'est une autre chose. Mais si vous désirez tout simplement faire votre première acquisition, regardez, vous avez besoin de 3 piliers, de 3 choses que je vais vous expliquer qui vont vous permettre d'acheter votre première propriété le plus rapidement possible et ce, dans un instant. Juste avant de commencer, clique sur le bouton j'aime, inscris-toi à ma chaîne et surtout, clique sur la petite cloche pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Évidemment, la première chose qu'il faut mettre en place pour vous permettre de faire votre première acquisition, c'est vraiment simple, c'est votre code de crédit. Oui, le minimum requis depuis le 1er juillet 2020, parce qu'il y a eu un resserrement hypothécaire, le minimum requis, c'est 680. Ça veut dire que si vous êtes tout seul sur le prêt, il vous faut chez Equifax et TransUnion un Bacon Score, un score de crédit de 680. Si vous êtes plusieurs co-emprunteurs, il va falloir qu'au minimum qu'un des co-emprunteurs ait 680. Les autres qui vont apparaître sur le prêt, s'ils ont entre 600 et 680, il y aura quelque chose à faire, ils vont pouvoir apparaître sur le prêt. Donc, ça veut dire que pour pouvoir faire votre première acquisition, il faut avoir au minimum, encore une fois, une cote de crédit de 680. Si vous n'avez pas 680, si vous avez 650 ou quoi que ce soit, il ne faut pas oublier que les hypothèques sont du cas par cas. Ce n'est pas parce que vous avez un petit peu moins de 680 qu'il ne faut pas déjà rentrer en communication avec un courtier comme moi ou d'autres professionnels pour voir quelles sont les stratégies ou les tactiques qu'on va pouvoir mettre en place pour vous permettre de faire une acquisition. De plus, si vous avez juste un tout petit peu moins, mais il y a des stratégies qu'on peut mettre en place qui vont vous permettre d'augmenter votre score de crédit très rapidement dans le temps, qui vont encore une fois vous permettre de faire votre première acquisition le plus rapidement possible. La deuxième chose qu'il va falloir mettre en place pour vous permettre de faire votre première acquisition, évidemment, c'est la mise de fonds. Beaucoup de gens m'appellent, Chris, j'ai entendu dire que la mise de fonds minimum c'est 20%, que maintenant on ne peut plus mettre 5%. Non, c'est pas vrai. Lorsque vous désirez acheter une propriété, que ce soit une maison mobile, condo, une maison avec bachelor, avec un appartement au sous-sol, un duplex, propriétaire occupant, le minimum de mise de fonds va être de 5%. Oui, je répète, le minimum va être de 5% lorsque vous êtes propriétaire occupant d'une maison ou d'une maison avec un appartement que vous mettez en location. Pour les triplex et les quadplex, le minimum requis va être de 10%. Donc, faut le prévoir. Si vous n'avez pas 10% de mise de fonds, c'est sûr que vous pouvez déjà mettre une croix. J'ai des gens qui viennent me voir ils peuvent acheter pour en haut de 500 000, mais s'ils n'ont pas le 10% requis, s'ils n'ont pas le 50 000, ben, ils ne pourront pas acheter, donc on est limité. Donc, qui m'amène aussi au deuxième point avec la mise de fonds, que beaucoup de gens me demandent, OK, mais Chris, combien d'argent je devrais avoir pour ma mise de fonds initiale? Moi, je vous suggère, idéalement, si vous êtes en mesure d'avoir entre 15 à 20 000 $, lancez-vous, attendez plus. N'essayez pas d'essayer de vous dire, bon, ben, je veux une propriété plus élevée, donc je veux attendre d'avoir plus d'argent. Je vous dirais, avec 15 à 20 000 $, vous êtes déjà bien placé pour être en mesure de faire une acquisition intéressante. Pourquoi? Parce que le 5% pour 400 000, ben c'est 20 000. Fait que dans le fond, si vous êtes en mesure de vous qualifier pour une propriété, que ce soit maison ou un duplex à 400 000, ben vous l'avez déjà le 20 000. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Pour un immeuble ou une propriété à 350 000, c'est 17 500. À 300 000, c'est 15 000. À 250 000, c'est 12 500. Donc, vous pouvez voir que peu importe, si vous avez déjà entre 15 à 20 000 $ et qu'en allant chercher votre préautorisation, vous vous qualifiez pour un montant de
250, 300, 350 ou jusqu'à 400, ben vous vous qualifiez. Vous avez la mise de fonds pour n'importe quel type de propriété qui est dans cette fourchette de prix. Donc, vous avez déjà la mise de fonds. Alors, encore une fois, pourquoi attendre? Mais, troisième chose, si vous n'avez pas, même si vous avez entre 10 000 et 15 000, ou peu importe le montant que vous avez, la recommandation que je vous suggère, c'est de quand même rentrer en contact avec moi ou un professionnel de l'immobilier, courtier immobilier ou un spécialiste hypothécaire. Pourquoi? Parce qu'on va être en mesure de justement, encore une fois, de vous mettre un plan d'action en place, de vous faire des recommandations, de vous donner des tactiques et des stratégies, encore une fois, qui vous permettent de soit accélérer votre courbe vers l'acquisition de votre propriété. Donc, au lieu d'attendre puis que les prix continuent d'augmenter, au moins vous allez pouvoir saisir les opportunités dès maintenant. La troisième chose qu'il faut mettre en place, c'est vraiment simple, ce sont vos revenus. Oui, il faut augmenter vos revenus. Les revenus idéaux qui ne sont pas la moyenne au Québec. La moyenne au Québec, je pense que c'est entre 30 à 40 000, 35, 40 000. Je vous dirais idéalement les revenus idéaux qu'il faudrait aller chercher pour vous permettre de vous acheter quelque chose de vraiment intéressant. On parle dans les alentours de 50, 60 000 et plus. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou votre partenaire dans votre couple, ou votre partenaire dans votre lancement dans le monde de l'investissement immobilier, si la personne a 50, 60 000 ou plus, je vous dis tout de suite, vous pouvez déjà vous qualifier pour des propriétés en haut de 250 000 facilement. Si vous n'êtes pas dans cette situation financière, c'est pas plus grave que ça. Parce que si votre conjointe, frère, sœur, père, mère, la personne qui va embarquer avec vous, si cette personne-là gagne 40 000 puis vous aussi vous gagnez 40 000, ils vont combiner vos deux revenus ensemble de 40 000 qui va donner 80 000 que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous permettre une propriété en haut de 250 000. Sincèrement, en moi puis vous, en étant sur le terrain à tous les jours, je vous dirais que des propriétés intéressantes, que ce soit maison, duplex ou peu importe, les propriétés, plus qu'on augmente de prix, plus les propriétés sont intéressantes. Si vous n'êtes pas dans la catégorie des gens qui gagnent 50 000 et plus, c'est pas plus grave que ça, ne vous alarmez pas. Mais ça veut dire que vous allez devoir prendre une décision et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus? Est-ce que je peux faire du temps supplémentaire? Est-ce que je peux faire beaucoup de remplacements? Est-ce que je peux aller me chercher un deuxième emploi? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes revenus le plus rapidement possible pour que je puisse aller me qualifier pour une propriété intéressante? Pourquoi? Je vous l'ai expliqué tantôt, mais la deuxième raison pourquoi, c'est parce que les institutions financières évaluent qu'on peut acheter pour 4 fois les revenus. Donc, ça veut dire que si vous gagnez 30 000, ben vous allez seulement pouvoir vous qualifier pour une propriété dans les alentours de 120 000. Si vous gagnez 40 000, ben la banque va calculer que vous pouvez acheter pour une propriété dans les alentours de 160 000. Donc, qui veut dire que même si vous gagnez ces revenus-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus le plus rapidement possible? Ça, c'est de 1. Ou sinon, de 2, qui pourrait s'embarquer avec moi dans mon projet, que cette personne-là gagne la même chose que moi ou peut-être même plus. Puis des fois, l'opposé peut être aussi vrai. La personne qui pourrait embarquer avec vous et même pas nécessairement être obligée de gagner plus. Ça peut être quelqu'un qui gagne 15 000, 20 000. Encore une fois, combiné avec vous, ça va vous permettre d'aller vous chercher une propriété beaucoup plus intéressante avec beaucoup plus d'effets de levier qu'on va pouvoir aller chercher pour vous permettre de faire d'autres investissements le plus rapidement dans le temps. Alors, ce sont les 3 piliers, les 3 choses vraiment simples que vous devez vous focaliser pour mettre en place pour vous permettre de faire une acquisition le plus rapidement possible. Que vous allez suivre une formation dans l'investissement immobilier, que peu importe votre background ou quoi que ce soit, ce sont les 3 fondations. Ça va toujours tourner alentour de ces 3 choses-là. Vous pouvez être entouré des meilleurs mentors dans le monde de l'immobilier, mais lorsque vous allez tomber sur une opportunité puis que vous allez vouloir le mettre sur votre nom, si il vous manque une de ces 3 choses-là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez devoir trouver d'autres alternatives. Donc, qui veut dire que peu importe la formation,
peu importe les trucs et astuces, peu importe les vidéos, peu importe votre background, sincèrement, mettez en place ces trois choses-là. Faites des économies, faites des placements et investissements. La banque, les institutions financières, ils adorent savoir qu'un acheteur a des économies, a des investissements puis des placements. Augmentez vos revenus le plus possible et surtout, augmentez votre code de crédit 680 et plus. Si elle est déjà en haut de 680, c'est numéro 1. Continuez à la maintenir. Juste avant de terminer, si vous désirez que je fasse une deuxième partie à cette vidéo où est-ce que je vous partage vraiment, où est-ce que je pourrais rentrer en profondeur pour vous partager tous les trucs et astuces pour maximiser ces trois points-là et surtout les choses à ne pas faire et les choses à faire pour vous permettre de faire votre première acquisition le plus rapidement possible, écrivez dans les commentaires Better Call Chris Part 2. Better Call Chris Part 2 et ça va me faire plaisir de préparer, de vous lancer une deuxième vidéo avec des vrais trucs et astuces pour vous permettre de vous lancer dans le monde de l'investissement immobilier. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Passez une excellente journée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.